Donc, chacune des grandes épiceries est colligée ici. On identifie d'où est-ce que ça vient, quand c'est possible. Ça vient de chez Provigo. Chacune des boîtes pèse 6 livres, donc on est assis à 4,4 livres. C'est chez Provigo. Je suis bénévole au service de dépannage alimentaire, principalement. Donc, le but, c'est de recueillir les aliments des grands commerces alimentaires de la région de Gaspé-Centreville pour ramasser les aliments soit périmés, soit les emballages brisés, soit les fruits et légumes qui commencent à être défraîchis un tout petit peu. On les ramène ici et ça, c'est trié et c'est utilisé selon l'état des aliments. Soit les aliments frais vont être utilisés en cuisine pour préparer des popotes roulantes ou les repas congelés, ou bien les aliments en emballage vont être soit congelés pour les viandes et produits périssables, et les non périssables vont être mis sur les tablettes pour servir à faire des paniers alimentaires pour les gens qui ont besoin de dépannage, de la banque alimentaire. Moi, je suis médecin de formation. J'ai pris ma retraite il y a environ 14 mois et puis j'ai un besoin d'équité et de bienveillance au niveau de la société. C'est pas tout le monde qui a eu les mêmes chances ou les mêmes malchances qui fait que certains sont plus dans le besoin que d'autres. Fait que je voulais redonner au suivant un petit peu. C'est dans ce contexte-là que je l'ai fait. Je crois sincèrement que pour garder un tissu social vivant, on a besoin de bénévoles. C'est pas nécessairement dans l'aide alimentaire comme je le fais, mais que ce soit dans les sports, dans la culture, dans l'aide aux personnes en perte d'autonomie, les proches aidants, nos enfants qui se développent, qui ont besoin d'aide aux devoirs. Pour garder un tissu social vivant en dehors des institutions officielles qui ne peuvent pas toujours faire la tâche ou qui le font des fois d'une façon moins personnalisée, mettons. Je pense que c'est essentiel dans les communautés grandes ou petites comme la nôtre ou dans les grands centres urbains. Ce qu'on fait, c'est des lasagnes qu'on va emballer, des lasagnes aux fruits de mer qu'on va emballer pour redistribuer à nos gens après. On a fait des petits plats congelés. Oui, je pense que oui, c'est important. Je pense que les gens sont très contents de ce qu'on peut leur faire. C'est ça, ça s'en va à des personnes vulnérables là, qui peuvent pas se faire de repas. On a 2 bénévoles qui viennent régulièrement nous aider. 24 lasagnes. On le met dans notre chambre à congeler. Puis une fois que c'est congelé, on appelle notre beau Benoît qui travaille au câble, puis il vient récupérer ses bacs. Nous, les bénévoles qu'on demande qui viennent nous aider, c'est couper les légumes. Puis ça, on a besoin. Puis aussi, ils viennent pour les emballages. Ce qu'on fait à matin, mais les bénévoles aujourd'hui, c'était impossible de les avoir avec nous. Mais habituellement, c'est les bénévoles qui viennent nous aider à faire de l'emballage. Puis à préparer, laver la vaisselle. Il y a beaucoup de avant et après quand on fait des petits repas congelés. Juliette, on va mettre un petit peu de cassonade. Ça. Oui. C'est... Tiens, ça va être presque prêt. C'est ça. Ça fait 32 ans que je travaille pour l'accueil. Moi, j'avais entendu ça, Gertrude, la fondatrice de la maison. Dans le temps, on était aux résidents du cégep. Je l'ai entendu jaser à la radio, puis je l'ai appelé. C'est comme ça que j'ai eu mon premier travail. Puis, depuis ça, ben j'ai évolué. J'étais à l'hébergement, je faisais des fins de semaine, mais maintenant, je suis vraiment dans la nourriture, dans l'alimentation. Puis, on fait les repas congelés. Juste à savoir qu'on fait plaisir à des gens, qu'on rend service, moi, ça me touche beaucoup. Ça, c'est vraiment... on aime vraiment ce qu'on fait. Là, on est en train de préparer les repas congelés pour les livraisons qui vont se faire dans
d'environ 1 heure. Donc, Émile et moi, on est en train de faire les sacs ébènes. Donc, c'est ça, on prépare, on fait les commandes et les livreurs vont venir les chercher tout à l'heure. Je fais pas seulement la popote roulante, je fais aussi de l'accompagnement, je fais les repas congelés comme on est en train de faire aujourd'hui. Mais je fais beaucoup d'accompagnement aussi pour les personnes âgées à leur rendez-vous au médecin, pour le dentiste ou les longues distances aussi. Là. Je vais jusqu'à Chandler, des fois à Maria. Il y a plusieurs personnes âgées qui n'ont personne pour aller soit à leur rendez-vous, sont seules à leur maison ou en résidence. S'il n'y avait pas de bénévoles, bien, ces personnes-là auraient plus de difficultés à aller. Peut-être qu'ils n'iraient même pas à leur rendez-vous. S'il n'y avait pas de bénévoles, bien, il n'y aura pas de repas congé non plus. Fait que c'est important. Les deux sont importants. Alors, on a environ 700 repas à préparer pour les livreurs, pour environ une cinquantaine de bénéficiaires. C'est ça. Okay. C'est vraiment une grosse journée aujourd'hui. Oui. Oui, bonjour Chantal, c'est Monia au Centre d'action bénévole, ça va bien? On avait des repas congelés à livrer pour ta mère aujourd'hui, puis il n'y avait pas de réponse à la maison. À la base, le service des repas congelés, ça avait été initié par un organisme qui s'appelle Vision Gaspé Percé Now. C'est eux qui avaient mis ça en implantation. Ça a duré quand même quelques années, mais faute de financement, ça a dû arrêter parce que, bon, il n'y avait plus de sous là, pour pouvoir arriver à répondre aux demandes. Donc, ça a pris fin en peut-être quelques années. Puis, comme on se rendait compte qu'il y avait encore des besoins dans le milieu, les gens contactaient pour savoir si ça allait reprendre et tout ça, on a décidé de s'asseoir, les partenaires ensemble, qui offrent du soutien aux personnes aînées, et de voir comment on pourrait relancer ce programme-là. Autour de la table, on a nous, le Centre d'action bénévole, Vision Gaspé Percé Now est toujours là, évidemment. On a aussi la MRC qui est un bon partenaire dans ce projet-là. On a l'Accueil Blanche Goulet qui est partenaire depuis le début et qui maintenant produit des repas pour le service des repas congelés. On a l'Office municipal qui est là grâce à la Villa des Buissonnets. On a Multiservice qui est là aussi pour la concession de la cuisine de la Villa des Buissonnets. Bien, le service a vraiment pris beaucoup d'ampleur au cours des dernières années, particulièrement depuis la pandémie. On a vu beaucoup de gens là, faire des demandes, on a constaté des besoins aussi. Et grâce à l'implication de tous les partenaires, on a réussi à distribuer environ 11 000 repas au cours de la dernière année. Donc, c'est pas rien. On a des personnes qui s'alimentent uniquement de repas congelés. Donc, on voit vraiment là, le besoin du côté de l'alimentation pour les personnes aînées qui sont en perte d'autonomie, mais aussi pour des personnes vulnérables là, qui vivent des petites périodes plus difficiles, à qui on va venir donner un petit coup de main. On a une panoplie de services ici au Centre d'action bénévole qui sont disponibles pour les personnes aînées. Aujourd'hui, on voit les repas congelés. En arrière de tout ça, il y a du travail des collègues pour les prises de commandes, les appels auprès de chaque personne, la préparation des fichiers, les inventaires, les commandes aussi auprès des fournisseurs. Puis par la suite, aujourd'hui, on est rendu à préparer les livraisons. On a une équipe de bénévoles qui vont livrer les repas sur le territoire de l'Anse-à-Valo jusqu'à Coin-du-Banc. C'est un gros territoire, il y a beaucoup de personnes aînées à domicile qui bénéficient de ce service-là. Ça, ils vont partir avec leur livraison, puis d'ici midi, les repas vont être dans le congélateur à domicile. Ça ressemble beaucoup à de la gestion de ressources humaines. C'est de vraiment de diriger, d'encadrer nos bénévoles sur le territoire pour offrir les services, puis qu'il y ait du plaisir à le faire. Pour que le bénévolat soit agréable, il faut quand même qu'ils ressentent ce qu'ils font, c'est important, qu'il y ait une retombée quand même en arrière de tout ça, puis qu'il y ait du plaisir à le faire. On essaie là, de faire en sorte qu'ils reçoivent une formation, qu'ils soient bien outillés. Quand on décide de donner de son temps, de ses connaissances, ses aptitudes, c'est de trouver vraiment là, de se trouver quelque chose qui nous intéresse. Ici au CAB, ça touche beaucoup aux personnes aînées. Alors, si on veut aider les personnes aînées, tu as seulement, là, si tu as 1 heure par semaine, on le prend.
Si tu as 10 heures par semaine, on le prend aussi. Ce qui est important, c'est le geste. C'est de le faire, que ce soit une fois par mois, 2 fois par mois, mais c'est de le faire. Fait que l'implication bénévole n'a pas besoin d'être un travail à temps plein. Au contraire, s'il y a plus de personnes qui viennent pour faire un petit bout, 1 heure par semaine, ben ça nous permettre d'atteindre notre mission, puis vraiment d'offrir les services, déployer les services sur le territoire, d'assurer aussi tous ces services-là. Bon, aujourd'hui, là, on fait des repas congelés. On fait de la livraison de repas congelés. Et tu vois, les gens, généralement, ils commandent pour une semaine ou même, on a vu, là, pour le mois. Tu sais. Alors, les gens, ça leur donne la chance d'avoir des portions individuelles pour un repas. Fait que si ça en commande pour la semaine, tu sais, ça leur sauve de faire plusieurs repas, là. Ça leur donne un petit break, tu sais, de cuisiner. Fait que, il faut penser aussi qu'il y a des gens qui sont vieillissants, puis des fois, c'est plus difficile de manipuler les instruments puis tout ça. Ou comme j'ai vu, là, dernièrement, des gens qui ont été hospitalisés, ils arrivent d'une opération, tu sais, ils sont plus fragiles, c'est compliqué, là, se faire à manger. Fait que ça leur donne un bon break, comme on dit, là. Bonjour, Madame Lucia Blouin. C'est moi. Bon, moi, c'est Laurent Junot du CAB. Je vous ai vu. On s'est déjà vu, nous autres. Oui. Oh, Alors, la journée Jean-Baptiste. la journée Jean-Baptiste, Ben c'est ça, oui, exactement. ben, Vous avez bien raison. Ben Ben oui, c'est là qu'on s'est vu. venez vous Ça va asseoir. bien? Bon, on va s'asseoir 2 petites secondes. Ben, allez-y, allez-y. Un petit peu, là. Ben, l'hiver, j'ai ma canne. Ben, je vais toujours, ben, pas dans l'appart, mais dehors, je vais avec ma canne. Ouais, Oh, oui. oui, oh oui, oh oui. Puis l'hiver, ben, j'ai des pics, là, que tu Oui, là. ben, ça, c'est une bonne Ça affaire, m'aide, c'est une ouais, bonne affaire. ouais. Puis vos rendez-vous, si vous avez des. Tu sais, je me dis, moi, là, où est-ce que je peux être le plus utile? Tu sais, moi, je suis rendu à une étape dans ma vie, là. OK, mes enfants sont élevés, tout ça, mais je suis encore utile à mes enfants. S'ils veulent, tu sais, j'attends, ils ont besoin d'un conseil, quoi que ce soit. Mais je veux dire, tu sais, je peux pas rester chez nous à rien faire, là. Puis je me dis, où est-ce que je suis le plus utile? Tu sais, c'est-tu en allant jouer au golf? C'est-tu en m'amusant? Oui, ça, c'est important aussi de penser à toi, prendre des vacances. Mais je peux-tu faire des petites choses dans certaines organisations, tu sais, pour la société? Puis ça, ben c'est pas une grosse affaire, c'est pas éclatant, là, mais ça fait une job importante, à mon point de vue. Tu sais, c'est ce que tu établis une petite relation humaine, tu parles avec les gens, tu les laisses parler. Ils sortent des affaires, tu sais, qu'ils ont vécu, qu'ils vivent, ou ça leur fait du bien, tu sais. En tout cas, c'est ce que j'imagine.